Bienvenue dans cette capsule. Bonjour à tous. J'ai la joie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau thème. J'aimerais vous parler d'une bonne vieille copine. Si vous êtes humain comme moi, vous l'avez déjà rencontrée, c'est sûr, et vous la rencontrerez de nouveau. J'ai nommé la colère. Ou sa cousine, la rage aussi. On passe un cran au-dessus, je dirais. La colère est un état affectif violent et passager, traduisant un vif mécontentement, entraînant des manifestations physiques ou psychologiques chez une personne. Donc nous savons qu'elle concerne l'affect et qu'elle ne dure pas. Pas dans son expression vive en tout cas. Nous irons voir ensemble ce qui se passe d'un point de vue énergétique. Souvent, vous entendrez des propositions pour mieux gérer sa colère, pour contrôler sa colère, ce qui est très bien dans l'idée. Mais pour moi, il y a une étape préalable et indispensable, et je voudrais vous proposer une approche différente qui a fait ses preuves jusque-là dans ma pratique en comprenant mieux cette émotion. Commençons par regarder ce qui se passe avec la ligne du temps, parce que beaucoup de colère résulte de mémoires enfouies venant du passé et qui vont donc être réveillées dans le présent. Une expérience qui agit comme un bouton déclencheur de quelque chose qui demeure déjà dans votre espace. Si c'est très vif, il n'en faut pas beaucoup en général pour vous déclencher et ça part tout seul. J'y mets un peu d'humour, mais c'est vraiment très souffrant quand on est en colère constamment. On n'est jamais au calme et au repos en dedans et on brûle de l'énergie non-stop, ce que je ne souhaite à personne. Et puis, la deuxième chose ici, c'est que la colère, c'est une émotion et l'émotion, c'est de l'information. Donc lorsqu'elle se déclenche, elle joue un rôle de transmettre une information pour vous dire quelque chose, pour vous guider sur votre chemin. Et c'est par conséquent fondamental d'intégrer le fait qu'elle a une utilité. Elle ne se manifeste pas juste pour le plaisir de vous offrir des vibrations basses et vous déstabiliser. Et donc, à partir de cette clé de discernement, nous sommes davantage en mesure de décider de ce qu'on en fait de cette colère et comment on peut la gérer dans un deuxième temps, ce que nous verrons pour clôturer cet épisode ensemble à la fin de cette capsule. Et si vous voulez en savoir plus, restez avec moi. Pour l'heure, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur cette chaîne. Je suis Aurélie Yenda, thérapeute énergéticienne et j'accompagne ceux et celles qui souhaitent accéder à leur guérison en allant vers leur joie véritable, en allant vers soi. Vous voulez vous transformer et vous ne savez pas comment commencer, ou peut-être que vous êtes déjà dans une phase de transformation que vous avez amorcée, vous êtes au bon endroit. J'ai créé cette chaîne pour vous avec l'intention de vous apporter des clés de compréhension, des moyens d'augmenter votre conscience et de prendre la pleine responsabilité de votre guérison. Retrouvez cet élan d'agir pour être la meilleure version de vous-même. Après l'écoute de cette capsule, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment elle a pu vous aider, à la liker pour que d'autres puissent y accéder sur YouTube plus facilement et à vous abonner pour recevoir les épisodes à venir. Je vous souhaite une belle écoute à tous et de belles prises de conscience. Alors, cette colère. La colère est l'une des énergies les plus puissantes en soi et également une émotion qui est très mal comprise de nos jours. Regardez la puissance qui émane de votre être quand vous vous mettez en colère. C'est une énergie très feu lorsqu'elle prend place. Elle peut vous envahir, vous submerger littéralement. C'est alors votre cerveau reptilien qui prend les rênes. Il contrôle les aspects primitifs tels que les pulsions, ce qui veut dire que vous perdez partie, pour le temps de l'expérience, des aptitudes de vos deux autres cerveaux, limbique et néocortical, dédiés à l'émotionnel et à la cognition, et qui, eux, permettent d'envisager une réponse réfléchie. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Qui dit colère dit puissance et feu, et à la fois amoindrissement des capacités permettant la réflexion, l'analyse. Donc, contrairement à ce que l'on pourrait penser, on pourrait se dire je bloque cette colère comme ça je peux réfléchir et donner une meilleure réponse. Eh bien non, vous ne voulez pas bloquer cette émotion parce qu'en même temps, vous bloquez votre puissance que vous ne déployez pas. C'est la même énergie de puissance qui vient de notre deuxième chakra, mais exprimée dans sa polarité négative si vous voulez. L'ombre ne peut pas exister sans la lumière. Donc si la polarité dite négative à vibration basse est présente, elle est aussi existante dans sa polarité dite positive, lumineuse.
je vous invite à aller écouter la capsule sur trouver sa lumière intérieure. Et donc, si vous bloquez la colère, elle reste de ce fait en dedans et en plus, elle va aller se cristalliser dans votre corps. Et oui, il faut bien qu'elle aille quelque part. Et si elle n'arrive pas à être intégrée par la psyché, cette énergie qui ne circule plus va créer à terme un symptôme. Donc, vous êtes deux fois perdant. Perdant déjà de l'énergie que vous n'utilisez pas, et vous baissez votre niveau de puissance et vos capacités, et perdant des dégâts qu'elle va causer en dedans. C'est beaucoup quand même, non? Vous ne trouvez pas? Et c'est ce à quoi je fais référence lorsque je parle de mémoire enfouie. C'est comme un petit post-it collé là quelque part qui va enregistrer la colère vécue et rangée dans le tiroir. On laisse une petite note là, qui souvent reste au travers de la gorge. Le mental nous raconte qu'elle n'existe plus, jusqu'au jour où, eh bien parce que la vie vous aime très très fort, elle va vous faire le cadeau de vous rappeler que vous avez laissé cette colère enfouie quelque part. Et c'est ainsi que la vie vous offre une expérience qui va venir réveiller cette mémoire. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand elle est de nouveau mise à la lumière, elle va être encore plus forte. Et oui, parce qu'elle va exprimer le cumul de l'ancienne colère avec la nouvelle situation qui, elle, génère aussi sa part supplémentaire de colère. Et la personne en face de vous ne comprend pas souvent pourquoi cela prend de telles proportions. Pour une broutille, vous vous emballez, ce qui paraît être une broutille. Est-ce que ça vous parle? Vous avez déjà vécu ça? Ce quelque chose là qui s'est passé et qui n'était pas tout à fait OK, peut-être un peu borderline, mais pour lequel vous êtes resté en silence. Quelque chose auquel vous avez consenti en le verbalisant ou en gardant le silence. Ce que vous avez laissé faire et qui n'était pas vraiment juste pour vous. Ce n'était pas un vrai oui par conséquent. Une frontière qui n'a pas été respectée, que vous n'avez pas su maintenir et qui a été dépassée. Vous connaissez cette expression en français, il a dépassé les bornes. Une autre possibilité, il peut être question d'une maladie, la vôtre, celle d'un proche qui a complètement chamboulé votre vie, la perte d'un proche, la perte d'un enfant déjà né ou au cours de la grossesse. Et vous avez le droit de ressentir de la colère. Quelques exemples que je vois souvent en soins, vous vous compromettez et vous compromettez vos besoins pour éviter une situation de colère du fait d'un trauma non libéré. Ce sont des réactions donc à des traumatismes vécus dans le passé. C'est ce que j'appelle donc cette situation de se compromettre et de dire oui. C'est ce qu'on appelle en anglais le people pleasing. Je m'assure de faire plaisir à l'autre au détriment de mon besoin, de mon plaisir et de mon bien-être. Un des trois ou les trois à la fois. Ou alors, deuxième cas, assez fréquent, ce peut être un mécanisme installé lorsque vous êtes en colère, vous bloquez l'émotion qui se présente. Vous gardez tout en dedans. Encore une réponse possible au trauma qui est de se figer, de se trouver comme paralysé face à une situation tellement elle vous dépasse. Vous êtes comme choqué et donc paralysé et vous ne dites rien. Et souvent, dans ces moments-là, vous faites comme des sorties de corps pour ne pas sentir ce qui se passe et vous laissez votre corps là recevoir ce qui n'est pas juste pour lui et vous vous détachez pour ne pas vous sentir impuissant dans cette situation. Petit aparté ici, si vous avez été dans une relation avec une personnalité narcissique dans votre enfance ou dans votre vie d'adulte, vous avez la croyance que vos sentiments ne sont pas valides. Vous avez eu l'habitude qu'on invalide vos émotions, alors vous les étouffez. Cela fait totalement sens. Et c'est un environnement très favorable pour créer ce type de situation. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous verrouillez le processus d'expression et votre corps, il doit trouver un autre moyen pour vous indiquer un message que vous avez initialement refusé d'entendre ou vous n'avez pas pu entendre parce que vous n'aviez pas les ressources pour le faire. Et quand quelqu'un vous fait répéter en général, que faites-vous? Souvent, vous répétez plus fort, n'est-ce pas? Eh bien, votre corps, il fait pareil. Donc, il va générer un moyen de vous faire comprendre quelque chose et très souvent, ça vient avec un symptôme. Donc, en termes de manifestation, ce peut être un ou plusieurs symptômes qui émergent simultanément, impactant la gorge, la thyroïde, une rage de dents. Rappelez-vous, j'ai parlé de la cousine qui est la rage. Des ulcères à l'estomac, des remontées gastriques comme quelque chose qui n'est pas descendu, qui est très aigri à l'intérieur, donc des aigreurs d'estomac. Et la liste n'est pas exhaustive, bien évidemment.
votre corps va manifester le symptôme qui va vous permettre d'être à l'écoute. Donc pour certaines personnes, certains symptômes, ils passent au-dessus. Et puis d'autres, bien, c'est plus ennuyeux, ça les gêne davantage dans leur vie. Donc votre corps, il est très intelligent et il va aller choisir ce qui va vous enquiquiner le plus, très souvent. Et puis, important, me semble-t-il, de mentionner un organe en particulier qui est le foie, le siège de la colère. Donc, si vous avez des crises de foie ou des problématiques au foie, ce peut être une piste sérieuse à explorer. Le méridien du foie en médecine chinoise part du gros orteil et parcourt en 14 points la jambe, donc genou, cuisse, bassin, jusqu'à l'organe. Donc si vous arrivez en soins avec une douleur située sur le trajet de ce méridien, cela m'indique qu'il y a des possibilités qu'elle soit rattachée à une ou plusieurs colères non exprimées. C'est associé également aux yeux, aux muscles, aux tendons, aux ligaments et aux organes génitaux. Donc on ne se limite pas à observer le foie dans une approche holistique telle que je le propose, on envisage le reste de l'être et l'ensemble de ces organes que je viens de mentionner. Et c'est comme ça que j'aborde des douleurs à des endroits de votre corps, aussi surprenants soient-ils, alors que ça fait peu de sens pour le mental ou même la médecine conventionnelle souvent. Donc moins il y a de colère à l'intérieur, moins on a de chances d'être déclenché par une expérience extérieure et de se mettre en colère dans le présent. Et moins on a de chances de développer un symptôme relié à cette colère, impactant certaines parties de son corps. Et souvent, on oublie ces expériences qu'on a vécues. On sait que nous nous sommes mis en colère, mais on n'imagine pas que cela nous est resté. C'est pourquoi la vie nous aide à le retrouver. Elle vous veut du bien toujours. Gardez ça en mémoire. J'ai démarré cette capsule en parlant d'utilité. Nous y sommes. La colère vient vous apporter un message. Plus vite vous le recevez, moins vous vous faites de mal. Quelque chose s'est passé et ce quelque chose n'est pas juste pour vous. C'est comme une alarme intérieure qui se déclenche pour vous pousser à l'action. Et en même temps, elle vous donne l'énergie, elle vous donne l'impulsion dans votre deuxième chakra pour le faire. C'est très très feu parce que vous allez avoir besoin de ces ressources. Respiration et rythme cardiaque sont accélérés, des rougeurs du visage peuvent apparaître comme pour intimider son adversaire, les mains deviennent moites, etc., etc. Et elle vient donc vous indiquer qu'il y a une action à poser et induit un passage à l'acte pour rectifier une trajectoire, de donner une réponse saine à la situation qui doit être adressée. Or, ce que font beaucoup, c'est qu'ils restent sans bouger, soit en réponse au choc, ils se figent, soit par décision consciente de ne pas agir. Quand vous entendez une alarme au feu dans votre bâtiment, est-ce que vous restez sans bouger? Non, vous vous mettez en route et vous agissez. Hop, 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 action, réaction. Donc, si vous ne réagissez pas, c'est que quelque chose est venu troubler votre programme. La réponse à un danger se fait par la fuite, la bataille, donc vous rétorquez, ou vous vous figez. Vous restez comme paralysé. Sauf que lorsque vous avez vécu un choc passé étant enfant par exemple, ou adulte mais sans avoir les ressources, et que vous ne pouviez ni fuir le domicile familial, ou vous battre parce que vous étiez petit et vulnérable, eh bien le moyen qu'il vous restait était de vous figer et de vous laisser faire. Il n'y avait pas d'autre solution à ce moment-là. Et souvent cette réponse reste inscrite à cette expérience et comme bloquée, et votre être doit être reprogrammé, après les libérations des mémoires, bien sûr, ce qu'on fait en soins, pour réintégrer dans votre disque dur la capacité de se battre, comme par exemple d'adresser par la voix, de dire, ou celle de fuir, comme de se retirer d'une situation qui est néfaste pour vous. Et cette alarme interne qui est envoyée à votre amygdale du cerveau va causer la libération d'adrénaline et d'hormones de stress que votre corps va devoir évacuer par la suite. Ces hormones sont faites pour soutenir votre action et si vous ne les utilisez pas pour agir et donc les libérer, eh bien il faut bien qu'elles aillent quelque part de nouveau. Et c'est ainsi que ce stress se dépose dans vos tissus, la nuque, le ventre, les épaules, la tête avec des migraines, etc. J'aimerais ajouter ici également que la colère peut surgir pour indiquer une autre émotion sous-jacente comme la peur, la jalousie, la tristesse. Ça peut être un mix-match de tout plein de choses qui se passent simultanément et donc cela demande d'aller regarder derrière avec attention pour comprendre ce qu'il y a. Il y a une distinction à faire ici quant à la colère qui peut être générée par une personne, par exemple, qui vous contrarie, et puis celle que vous vivez avec vous-même.
par exemple du fait de votre propre maladie. Une autre façon de voir la colère est de l'identifier comme un avocat intérieur. C'est votre justicier. Il vient de dire non à quelque chose. C'est cette colère qui est à mobiliser dans les périodes préalables aux transformations et qui vous permet de dire stop également. Non à cette situation-là. Je ne veux plus vivre ça. Assez, il y en a marre. C'est la dernière fois que je vis ce schéma qui se répète ou cette déception, cette frustration. Elle va vous donner l'élan pour passer à l'action, prendre soin de cette situation et aller vers quelque chose de nouveau. Et je vous en parle souvent dans le premier soin. Si au fond de vous, vous n'avez pas atteint ce point de non-retour et décidé avec vous-même que vous vouliez autre chose, on pourra faire des dizaines de soins, vos résultats seront bien moindres que si vous avez positionné ce non à l'intérieur et ça part de cette colère. Si votre challenge est pénible mais que cette zone de connu dans laquelle vous vous trouvez reste acceptable pour vous, même si inconfortable, il vous manquera ce déclencheur et c'est ça qu'on va chercher. Et la colère, elle sert aussi à ça. Et cette colère-là, utilisée à votre service, est très saine. Et on veut la laisser jouer son rôle. Quelles sont les conséquences sur le corps énergétiquement? Quand vous bloquez cette colère, qu'elle n'est pas exprimée ou pire, que vous vous coupez de la sentir, c'est-à-dire que votre corps la vit, mais votre tête arrive à ne pas l'acquiescer. Vous bloquez par la même occasion tout ce qui part de votre deuxième chakra. Vous vous coupez de la vie, de la vitalité. Je vous renvoie à la capsule au sujet de la vitalité et du deuxième chakra pour votre alignement énergétique. Je vous mettrai le lien dans la description. En bloquant votre deuxième chakra, vous vous coupez de la joie, des désirs. Pour ceux qui ont du mal à savoir ce qu'ils veulent, quel choix faire ou qui s'ennuient, qu'il n'y a pas d'entrain, d'enthousiasme, on se trouve dans ces cas-là. Vous vous coupez aussi de l'énergie sexuelle, par ailleurs. Mettez-vous en colère, vous réglerez vos problématiques liées à la sexualité et peut-être que votre libido s'en portera mieux. Essayez! C'est une boutade, bien sûr, ou du moins un raccourci un peu rapide. C'est bien entendu plus complexe, mais évidemment qu'il y a un lien entre les deux. Vous vous coupez de l'énergie, de l'enthousiasme, de ces impulsions de démarrage qui demandent un boost d'énergie. Et la sexualité, qu'est-ce que c'est? C'est une impulsion, n'est-ce pas? Vous vous coupez du jeu aussi, qui est une aptitude et un besoin de votre enfant intérieur, de l'énergie de création et de reproduction. Qu'est-ce que c'est un enfant? C'est une création. Vous mettez des cellules dans l'utérus d'une femme, elle les démultiplie en milliards d'autres cellules. C'est une création. Si vous retenez cette énergie à cet endroit-là, ça verrouille. Donc pour ceux qui ont des projets de création, de toute nature, de réalisation, eh bien c'est extrêmement important que ce deuxième chakra soit harmonisé et en plein potentiel, sinon vous ne pouvez pas créer et vous êtes très ralenti. Et l'argent, on en parle ou pas? Pas extensivement dans cet épisode, mais un deuxième chakra bloqué ne permet pas de créer de l'argent et retient votre abondance matérielle et votre recevoir. Alors, où est-ce que ça résonne pour vous quand vous entendez tout ça? De quoi est-ce que vous vous sentez coupé parmi ces exemples? Qu'est-ce que vous aimeriez voir plus se créer dans votre réalité? Parce que c'est dans votre bas-ventre que ça se passe, même si les idées, elles viennent de plus haut. Parce que vous ne pouvez pas dire « je me coupe de l'énergie de la colère parce que j'ai pas envie de sentir cet inconfort et je vais garder tout le reste qui est sympathique ». Et non, ça fonctionne pas. Vous devez accueillir tout autant l'ombre pour profiter de la lumière. Et le juste positionnement, là, celui qui va vous faire avancer, c'est d'accueillir ces parts d'ombre liées à la colère lorsqu'elles se présentent ou se réveillent, parce que ce sont des vieilles colères qu'on a stockées longtemps. Vous voyez de quoi je parle, n'est-ce pas? Celles qui créent du ressentiment et qui ruminent là consciemment ou inconsciemment dans votre espace. Et ce qu'on n'a pas exprimé après ou pendant l'expérience, eh bien notre corps, notre être le dit pour nous au travers de la colère. Et c'est pour cela qu'on retrouve une corrélation forte avec le cinquième chakra à la gorge qui, lui, nous permet d'exprimer ce qui se joue au deuxième dans votre bas-ventre. Et ça fait des gorges qui n'expriment pas et des mâchoires qui se crispent ou se remplissent à n'en plus finir d'énergie feu, ça bouillonne, ou des bassins qui se bloquent, des lumbagos qui surgissent.
Parfois, je démarre les soins et quand j'ouvre votre espace, je reçois cette énergie feu et la température monte. On dit ça en français, n'est-ce pas? Cette expression qui décrit quand on monte dans les starting blocks ou le ton qui monte. Toutes ces expressions en français, elles indiquent bien ce qui se passe dans le corps. Donc, une question pertinente à se poser ici éventuellement. Est-ce que vos frontières sont suffisamment claires, exprimées, fermes et solides? Parce que la colère va venir vous informer où, à quel endroit sur votre chemin d'évolution vous avez encore des choses à peaufiner quant à vos frontières. Et donc, vous apprenez de vous-même, c'est une bonne chose, à définir où sont exactement vos limites. Un point qui me paraît important ici, qui est de mentionner que la colère fait partie des étapes du deuil et du processus de guérison qui vous amène au pardon. Donc si vous ne validez pas cette étape, vous ne pouvez pas accéder au pardon et laisser aller l'expérience souffrante, qu'elle soit liée à une personne, une chose, une situation, une condition comme une maladie. À la place, vous cumulerez plus de ressentiments que souvent vous projetez sur les autres autour de vous. Et surtout, vous allez vibrer cette énergie qui, elle, va vous attirer plus de raisons de vous mettre en colère, jusqu'à ce que vous libériez ce trop-plein non aligné avec la partie lumineuse de votre être. Maintenant, vous allez me dire, Aurélie, tout ça c'est très bien, mais concrètement, c'est quoi le mode d'emploi? Comment j'utilise ma colère de manière saine pour ne pas qu'elle soit toxique pour moi ou pour les autres? Eh bien, c'est de cesser de la bloquer et d'apprendre à l'exprimer sans violence. Et par conséquent, de vous servir de votre gorge avec efficacité et discernement. Et la proposition que je vous fais ici, c'est de l'accueillir, votre copine. Asseyez-vous avec elle pour prendre le thé. Elle vous veut du bien comme votre avocat. La colère est à verbaliser dans un dialogue avec soi-même, son avocat intérieur, dans une première instance, et non pas à l'autre. Je vous détaille ici le processus au ralenti. Ah, je vois que la colère monte. Je marque un temps d'arrêt. 3 grandes respirations. Je reconnais que je suis en colère, je valide mon émotion, elle m'appartient. Je la ressens, je la laisse me traverser, j'écoute où ça se passe dans mon corps. Oui, c'est pénible, mais on y va quand même. Il est question de dialoguer maintenant. Soit vous êtes suffisamment régulé, vous allez chercher dans l'instant le message qu'elle vient vous apporter dans ce dialogue intérieur, soit vous n'êtes pas régulé, vous faites en sorte de faire un pas en arrière pour vous autoréguler et dialoguer avec vous-même. Et ce que vous exprimez à l'autre, c'est la compréhension que vous en avez retirée, pas la colère en elle-même. Voilà un mode d'emploi. Faites le test, regardez si ça marche pour vous. Et cette colère-là, elle est saine. Elle vient dans un rôle de protecteur. C'est ce qu'on en fait qui peut être toxique quand on ne sait pas utiliser cette énergie, cette information. Souvent, vous n'avez pas eu de modèle, de miroir, d'autorégulation saine et vous ne savez pas à quoi cela ressemble. Vous pouvez y mettre la forme et poser une voix ferme pour adresser quelque chose et faire passer un message, mais sans violenter l'autre. Et bien sûr, cela va dépendre de la personne que vous avez en face de vous. Je vous parle de situations où vous êtes suffisamment en sécurité et qu'il y a un lien sain avec l'autre, une dynamique constructive, quelle que soit la nature du lien. En cas de réel danger, vous rétorquez du mieux que vous pouvez pour sauver votre peau, on est d'accord. Si vous êtes face, un autre cas de figure, à une personnalité narcissique, c'est encore différent. Elles se nourrissent de votre vulnérabilité, donc on n'alimente pas davantage. Il y a bien sûr des cas particuliers, comme toujours, je ne peux pas détailler l'ensemble des situations. Autre chose aussi, pour pas qu'il y ait de confusion, quand je parle de la gorge, je fais référence au chakra de la gorge dans sa globalité, ce qui veut dire qu'exprimer peut se faire en écrivant ou même en chantant, pourquoi pas, pour mettre en dehors de soi et en même temps entrer dans un dialogue avec sa petite voix intérieure qui va nous alimenter de ce dont on a besoin de savoir. Si on ne dit pas à voix haute, cela dit, souvent il faut compenser avec autre chose pour aider le corps à libérer, comme de faire du sport ou autre. Sinon, on est encore dans je garde en dedans, dans les tissus. Bon, tout dépend aussi de l'intensité. Mettez-y du discernement. Vous vous connaissez mieux que moi. Et cela demande des recalibrations parfois quotidiennement. Il est ainsi d'abord question de prendre soin de son émotion, puis
Lorsque l'on se sent suffisamment aligné et régulé, c'est-à-dire lorsqu'on n'est plus en débordement émotionnel, on va pouvoir exprimer avec la gorge ce qui se passe pour nous et clarifier notre besoin. Et oui, parce que ce qui se cache derrière, c'est un besoin qui n'est pas comblé et qui demande à être vu, identifié. Quand vos besoins sont comblés, vous êtes en paix, vous êtes au calme, en dedans. Un bébé qui a bien mangé, bien dormi, est au calme. Tout va bien, il peut vous sourire. Pour peu qu'il ait faim ou qu'il ait besoin d'être changé, vous allez vite le savoir. Quand vous étiez bébé, vous ne disiez pas «Oh, je vais retenir dans ma gorge et je ne vais rien dire». Non, non, non. Tout le voisinage savait qu'il fallait changer votre couche si ça durait trop longtemps. C'est bien plus tard que vous avez appris à fermer votre gorge. Et c'est là que je vous accompagne aussi en plus des libérations et du travail vibratoire et de conscientisation pour vous apprendre comment utiliser des outils comme la CNV, communication non violente, qui vous permet d'exprimer sans violenter l'autre, ou à définir ou redéfinir vos frontières. Et cela permet d'accéder à ce qui est vulnérable en soi, qui doit être exprimé, et cela suffit amplement souvent, ou alors ce qui doit être guéri et qu'on aborde dans ce cas en soin pour libérer les blessures. Et si vous en ressentez le besoin quand la colère fait surface, vous faites donc un pas en arrière, vous vous retirez pour revenir quand vous vous sentez capable de verbaliser. Par exemple, c'est de dire ok, là je me sens en colère, là tout de suite maintenant, et ce qui va suivre ne va pas être constructif. Je vais aller faire une marche, je vais souffler un peu, je change de pièce. Sous-entendu, je vais auto-réguler mon système nerveux pour ne pas rester dans mon état d'homme néandertal primitif, là. Et j'aimerais te proposer qu'on en parle à un autre moment. Là, je me sens trop traversée. Est-ce que tu es d'accord? Et ce n'est pas de rester muet en faisant la tête ou en ignorant l'autre, en passif-agressif, là, ou de claquer des portes en quittant la pièce pour les plus sanguins. Ça, ce sont deux formes de violence. Et donc, on revient sur l'expérience quelques heures, quelques jours parfois, après un moment d'introspection pour parler de soi. On parle de soi en disant à l'autre, quand tu as fait ça, je me suis sentie comme ça, et c'est douloureux, c'est inconfortable, etc. Je sens que j'ai besoin de ça, est-ce que tu crois qu'à l'avenir tu pourrais, blablabla, et on fait une demande. Vous pouvez aller explorer du côté de la communication non violente, je vous encourage, c'est un merveilleux outil. Et on ne nous apprend pas ça souvent, enfants, ou même adolescents. C'est souvent du blâme que l'on retrouve. Tu fais ci, tu fais cela, c'est toujours comme ça, j'en ai marre que tu fasses ça, espèce de blablabla. Je ne vais pas vous offrir des noms d'oiseaux ici, vous avez compris. Et ça, c'est de la colère toxique. Et c'est ce que font beaucoup de personnes étant donné qu'ils ne savent pas comment accueillir cette colère et quoi en faire, ni pourquoi elle est là. Ils la repoussent quand il y a une intention de préserver ou protéger l'autre ou protéger la relation. Ou alors ils se laissent déborder et ils déversent cette colère autour d'eux. Et souvent ils s'en veulent après, mais le mal est déjà fait, les mots ont été prononcés, les gestes ont été posés, et cela crée de la violence dans le lien relationnel avec toutes les conséquences de ce qui a été fait lorsque l'on s'est emporté dans cette impulsivité. C'est une émotion très puissante et ça peut être très sanguin, et c'est là que l'individu crée de la colère dite toxique. Beaucoup de personnes aussi ont peur de leur propre colère. Ceux et celles qui ont pu être témoins de violences ponctuelles ou répétées, classiques des enfants de parents qui se disputaient sans cesse et qui ont côtoyé la colère et l'insécurité dans leur propre foyer au quotidien, et qui se sont fait le vœu de ne pas répéter cette attitude. Eh bien, ils vont fuir les conflits relationnels et se compromettre pour éviter ce risque. C'est très insécurisant pour eux et cela réveille ce qui est douloureux. Alors pour eux, c'est mieux de ne pas y aller. À tort, évidemment, vous l'avez bien compris. Ces enfants qui ont vécu avec des parents qui avaient des addictions et savaient que ça pouvait déraper à tout moment, qu'ils pouvaient voir des choses voler dans la pièce sans savoir quand est-ce que ça allait arriver. Ceux qui ont vu leurs parents en colère contre eux et qui ont reçu des châtiments corporels parce que c'est ce qui se faisait dans la culture. C'est normalisé de lever la main sur un enfant dans certaines cultures, ou encore des expériences personnelles où vous avez été envahi par une colère que vous n'avez pas su canaliser à un moment de votre vie et vous avez fait du mal à quelqu'un d'autre sans vraiment le vouloir. Ce n'était pas votre intention. Et vous avez fait un vœu à ce moment-là avec vous-même de ne jamais, jamais plus vous mettre en colère.
Et cela vient souvent avec culpabilité et honte, des émotions extrêmement dévastatrices. J'espère que ces exemples pratiques vous aident à identifier des choses pour vous-même. En tout cas, je vous promets qu'avec la pratique, vous verrez que lorsque l'une de vos frontières sera dépassée, vous serez tellement aligné et certain de la réponse à donner que votre être n'aura plus besoin de générer de la colère pour vous informer. C'est fantastique. Quand on arrive à ce stade, on évite les ascenseurs émotionnels, on évite d'injecter ce propre poison à son être qu'on ressent et qui nous fait du mal, et on économise tellement d'énergie qu'on peut alors utiliser ailleurs pour créer. Et c'est ce que je vous souhaite à tous. C'est plutôt pas mal comme programme, non, pour l'avenir? Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que ces clés vont vous aider à utiliser votre colère à bon escient ou simplement à commencer à explorer et à regarder les choses qui vous mettent en colère et commencer à regarder derrière ce qui se passe. Quant à moi, je vous remercie ici de nouveau de votre écoute et j'ai hâte de vos partages dans les commentaires. Dites-moi comment cet épisode vous aide sur votre chemin. Et si vous voulez un coup de pouce pour libérer votre colère, vous savez comment me contacter, tout est dans la description sous la vidéo, je vous accueille en soins avec joie. Bien sûr, comme d'habitude, partagez cette capsule sans modération, le monde a besoin de plus de paix et cette paix collective, elle commence avec chacun, individuellement, en dedans. Je vous souhaite le meilleur, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous et de vos colères.